les choix. Amen. Amen. Tu veux te marier? Moi, j'ai dit à mes filles qui m'appellent, papa, je veux me marier. J'ai dit, ok. Comment ça se passe? Est-ce que vous parlez? Oui, je discute avec lui. On va se marier. J'ai dit, vous discutez beaucoup sur quoi? Il dit, on discute sur WhatsApp. J'ai dit, je ne parle pas de WhatsApp. Vous discutez beaucoup sur quoi? Amen. Parce que sur WhatsApp, il ne te dira pas que s'il est ivrogne, si c'est un voleur, il ne te le dira pas. Sur WhatsApp, il te dira, tu sais, j'ai un bon comportement. Oh, tu sais. Et la femme, quand tu lui dis, ah, aujourd'hui, tu étais bien. Oh, aujourd'hui, je me suis fâché, je me suis énervé. Ah, tu es énervé. Je sais, tu es belle quand tu t'énerves. Mais vis 20 ans avec une femme qui s'énerve tout le temps. Tu comprendras la difficulté. Amen. Amen. Il faut commencer à assumer les choix que nous faisons. Parce que quand tu n'as pas le réflexe d'assumer les choix, tu n'avanceras pas avec Dieu. Tu vivras une vie d'échec. Une vie d'échec. Et ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Et j'ai parlé à ma fille, j'ai dit non. Parlez. Amen. Il dit, papa, je dis pas WhatsApp, parlez. Des vrais problèmes de la vie. Amen. Amen. Pour que quand tu seras dans la maison, tu ne commences pas à crier. Amen. Et tu diras, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu t'a donné nos responsabilités de faire le choix. Il a dit, je mets devant vous le bien et le mal. Choisissez ce qui est bien. Amen. Ça veut dire que nous avons nos responsabilités. Et quand nous choisissons ce qui est mal, mon bien-aimé, est le réflexe de faire, d'assumer tes responsabilités. Amen. Amen. Nous devons avoir ce réflexe-là. Étant chrétien, non, moi j'abandonne, je n'arrive plus. Non, ce n'est pas chrétien. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Nous devons assumer nos responsabilités. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons assumer nos responsabilités. Amen. Nous devons. Ce n'est pas l'affaire d'un homme de Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. C'est l'affaire de vision, la vision de tout le monde. Amen. Que nous avançons vers le royaume de Dieu. Amen. Dans la vie de mes enfants qui sont là, je vous dis chaque jour, d'assumer vos responsabilités. Vrai ou faux? Ouais. Amen. Amen. Et avec décision. Je prends cette décision, je ne recule pas. Amen. Parce que les gens viendront te dire, comme on a dit à Job, mais injurie Dieu meurt. Amen. Mais Job savait qu'il avait pris une décision. Amen. Job savait qu'il s'était engagé envers un homme. Amen. Amen. Il y avait la fidélité de Dieu qui a dit à Satan, tu ne peux pas aller au-delà. Mais il y avait la fidélité de Job. Il a dit, peu importe les difficultés, je ne te jurerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Nous parlons de la fidélité de Dieu. Mais nous-mêmes, sommes-nous fidèles dans les petites choses? Amen. Amen. Dieu est fidèle. Il nous appelle aussi à être fidèles. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Dieu s'est retourné à parler à la foule. Dieu s'est retourné, Jésus s'est retourné à parler à la foule. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, amen, il doit faire ci. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il porte sa croix. Amen. Amen. Porter la croix veut dire quoi? En Israël, c'est les Romains qui faisaient porter les gens la croix. Amen. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils te faisaient porter la croix, ils te faisaient marcher dans la ville, afin que le peuple voie. Ils disent, tu as vu comment les Romains l'ont eu? Amen. Amen. Les Romains voulaient montrer leur autorité. Montrer que cette personne est soumise face à la puissance romaine. Amen. Et Jésus prend cette image pour montrer qu'un homme qui veut suivre Jésus doit être soumis à la puissance de Dieu. Amen. Doit être soumis à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il parle de porter sa croix. Que le monde voie que cet homme-là est soumis à la puissance et à la volonté. Amen. Amen. Que tout autour, vous voyez, c'est le chemin de la croix où les hommes sortent de leur maison en train de regarder une personne en train de porter sa croix. Amen. En train d'avancer vers Golgotha. Pareillement, la puissance de Dieu. Que les hommes, quand les hommes sortent, ils voient la personne, ils voient comment tu es, ils voient ta vie, ils disent cet homme-là adore Dieu. Amen. Amen. La soumission de l'homme à la puissance de Dieu. Vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi j'appelle à tout homme. J'appelle à tout frère. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie seulement, je suis venu à Jésus. Mais c'est une vie d'engagement. Une vie d'engagement.
J'ai accepté de suivre Jésus, non pas seulement dimanche, non pas seulement lundi, mais toute ma vie jusqu'au dernier jour. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement j'ai fait une prière le matin, j'ai fait une prière le soir. Non. Que tout en moi adore le Saint-Nom de Dieu. Amen. Que tout en moi proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Même quand je ne prie pas, ma vie est l'expression de la gloire de Dieu. Ma vie est l'expression de la fidélité de Dieu. Ça veut dire que même si on vient me voir, Roland va voler, je ne volerai pas. Même si ma bouche ne parle pas, mais tout en moi est soumis à la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Le chemin de Golgotha, tout le monde doit passer par là. Amen. On parle beaucoup de la fidélité de Dieu. Hein? On écoute ça souvent dans les chansons chez nous à Lingala. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Amen. Amen. Faux. Que Dieu